jeûner dans la foi. Hébreux 11, verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne pas manger, c'est bien. Se sanctifier, c'est bien. Partager tes biens, c'est bien. Mais si tu ne crois pas, tu n'auras rien, parce que Dieu honore la foi et c'est la foi qui nous permet d'être agréable à Dieu. J'aime un enseignement que mon pasteur m'avait donné. Vous savez, quand on s'est converti, on voulait des fois impressionner Dieu en lui demandant des choses grandes. Et puis un jour, mon pasteur, qui est vraiment un enseignant de la foi, dira, ne demande pas à Dieu une voiture si tu ne crois pas qu'il peut te donner un vélo. Je dis, oh, ne demande pas à Dieu $1 million si tu ne crois pas qu'il peut te donner 100 000. Ne demande pas à Dieu une moto si tu ne crois pas que Dieu peut te donner un vélo. C'est dire quoi? Ne fais pas des prières fantaisistes, impressionnistes, alors que toi-même tu ne crois pas. Et un jour j'ai fait ça, j'ai défié un jeune garçon. J'ai dit, qui croit qu'il peut être un milliardaire demain? Le frère l'a dit, moi. J'ai dit, non, tu ne crois pas. Tu ne peux pas être milliardaire demain. Pasteur, tout est possible. Je peux être milliardaire. J'ai dit, tu ne le seras pas. J'ai dit, on va voir. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, il est mort. Il n'est même pas devenu, il n'a même pas eu $100 000 de toute sa vie. Pourquoi? Parce que la foi, c'est un muscle spirituel. Si tes muscles ne peuvent pas transporter cette chair, tu penses que tes muscles peuvent transporter ce bafou? Non, c'est les muscles spirituels. Alors des fois, vous demandez des grandes choses que vous n'aurez jamais. Demande une petite chose qui va t'aider à croire en une grande chose. C'est pourquoi dans la foi, on va progressivement. Moi, je veux te témoigner ma foi, comment j'ai eu vraiment la pure foi, la vraie foi. Pas la foi hasardeuse où quelqu'un te donne, tu ne sais pas s'il a eu pitié de toi ou c'est Dieu qui a donné. Il y a aussi des choses comme ça. Tu témoignes, mais toi-même, tu dis, alors, voici comment moi, j'ai commencé à vivre la vraie foi où tu sens ça, c'est la foi. J'avais lu le livre de Yonggi Cho. Les gens l'ont beaucoup critiqué, ce livre-là, mais moi, ça m'a enseigné la foi. Ça parlait de la 4e dimension. Yonggi Cho, dans ce livre, a enseigné que le miracle est comme une grossesse. Il a parlé de l'incubation du miracle et de l'enfantement du miracle. C'est-à-dire que quand tu demandes, Dieu te donne. Il te donne en esprit comme une grossesse spirituelle. Quand tu as cette grossesse spirituelle, tu dois en prendre soin comme une femme prend soin de sa grossesse. Par la louange, les déclarations positives. Tu ne dois pas dire le contraire de ce que tu as demandé. Amen. Hein? Et tu dois patienter jusqu'à ce que tu vas toucher. Et il donne lui-même l'exemple. Il dit qu'il avait demandé à Dieu un bureau et un vélo. Il a dit, Dieu, donne-moi un bureau. Et il a défini même le bois du bureau. Et il a défini la marque du vélo. Et il n'a rien dit à personne. Et il a prié, il a prié. Et puis Dieu lui a dit, je t'ai donné le vélo et je t'ai donné le bureau. Il a dit, amen. Il a dit, va maintenant témoigner que je t'ai donné. Ah, comment? Mais j'ai pas. Non, tu as. Parce que tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu crois que je t'ai donné, va dire à toute l'église que tu as un vélo et tu as un bureau. C'est ça la vraie foi. Des fois nous disons foi, mais ça foi en gombe. C'est foi avec eux. Le foi, pas la foi. Des fois tu crois que tu as la foi, tu as le foi. Une foi sans risque n'est pas la foi. Alors Yonggi Cho va à l'église. Il dit, bien-aimé, je bénis Dieu, je lui avais demandé un bureau en bois de ceci, il m'a donné et je lui avais demandé un vélo pour me déplacer, venir à l'église. Je rends grâce à Dieu. Et les mamans, vous voyez, les mamans ont toujours la foi. Alléluia, amen, Dieu a donné. Les jeunes de l'église ne sont pas partis. Ils ont attendu. Quand le culte a pris fin, ils ont suivi le pasteur. Non, pasteur, on voulait voir le bureau et le vélo pour rendre grâce vraiment à Dieu, hein, de manière vraiment... Et puis il leur dit...
le bureau n'est pas là pour l'instant et le vélo non plus. Mais j'ai la grossesse du bureau et la grossesse du vélo. Les gens leur regardent et disent Et tu sais, les gens ont commencé à se moquer de lui. Le pasteur est enceinte, hein? Il est enceinte d'un bureau, il est enceinte d'un vélo. Mais vous savez quoi? Après des temps, j'ai lu le livre il y a très longtemps. Si je ne m'abuse, je pense qu'un missionnaire américain ou anglais devait quitter la Corée pour rentrer chez lui. Et il avait un bureau, il avait un vélo qu'il ne pouvait pas ramener. Il appelle Yongi, il a dit, je te laisse ça. C'était le bureau et c'était le vélo. Il a maintenant à coucher. Quand est-ce qu'il avait eu? Quand déjà il avait prié. Alors c'est ça qui a bâti toute ma vie. Tout ce que j'ai, c'est ce principe-là. Alors, j'habitais chez mes parents. Alors quand j'ai donné ma vie à Jésus, mes parents traversaient déjà des moments difficiles et ma foi en Dieu avec mon père, ça ne marchait pas. Alors j'étais devenu modérateur à l'église. Quand tu passes devant, tu dois bien t'habiller quand même. Ça doit quand même passer. Amen. Hein? Maintenant, tu vas trouver les habits où? Alors j'ai appris à demander à Dieu les habits. Parce que tu ne peux pas demander à ton père. Tu n'as pas de grand frère, c'est toi l'aîné de la famille. Alors j'ai commencé. Père, au nom de Jésus, je te demande 2 chaussures. Une chaussure noire et une botte brune. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je crois. Et puis après, quelques jours, un ami passe par là. Il dit, Marcelo, je vends des chaussures. Clairement, une chaussure noire et une botte brune. Comme seulement j'avais dit. Mais je n'ai pas d'argent. Et puis j'ai dit, non, ce n'est pas un hasard. S'il est passé par là après une telle prière, c'est à moi. Et j'ai pris ça, sans argent. J'ai dit, donne-moi. Mais ne faites pas ça chez vous, ne me suis pas. Oyozo Nyongo, ok, Makala. Tu vas prendre une dette et puis tu vas à Makala. Là, vraiment, ce n'était pas un hasard. Je demande ça. Et il m'amène tel que j'ai demandé. Mais je n'ai pas d'argent. J'ai dit, donne-moi, je vais te payer dans autant de semaines. Quelques jours après, je trouve l'argent. Quelqu'un me donne l'argent, pas pour les chaussures, me donne pour autre chose. Mais c'était pour les chaussures et je paye. Ah, je dis, ça marche. Je prie, Seigneur, donne-moi une chemise bleue avec une cravate verte. Ok. Et quelqu'un passe encore, je vends. Chemise bleue, cravate verte, je prends. Quelques temps après, j'ai l'argent, je paye. Je dis, ah, Blue Gangwezo Simba. Ok. On me nomme président de la jeunesse. Quand on devient président de la jeunesse, on ne donnait pas l'argent pour organiser les conventions. Tu organises par la foi. Et alors, tu fais une affiche. Venez, il y aura croisade. Tel groupe va chanter. Tu n'as pas l'argent des instruments. Tu n'as rien, mais tu fais déjà l'affiche. Et là, maintenant, tu pries. Plus les jours passent, plus ta foi commence à bouger. Tu reviens de l'université en cours de route. Oh Dieu, si tu ne me donnes pas les instruments, je ferai comment? Donne-moi, manifeste au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et toute ton équipe te dit, Marcelo, c'est comment les instruments? Tout va bien. Alors un jour, mes frères et sœurs, la croisade doit commencer demain. Il n'y a rien du tout. On est en train de prier là. Et rababa. Une maman entre dans la permanence. Elle m'appelle, dit non, Marcelo, j'étais convaincu de te donner autant d'argent. Je sens seulement que je dois te donner autant. C'était le montant qu'il me fallait pour organiser la croisade. J'ai dit, ah, ça marche aussi. Alors quand j'ai vu que ça marche, j'ai dit, ok, je vais quitter mes parents maintenant. Je dois quitter mes parents. Comment je vais faire pour louer une maison? Ok, je fais la même chose. Seigneur, je vais quitter mon père, je vais quitter ma mère, je vais habiter chez moi. Je te demande de me donner $1000 pour trouver ma maison au nom de Jésus. Amen. Et puis je viens devant l'église. Bientôt je vais quitter mes parents parce que je fus pendant un temps pasteur habitant chez ses parents. Amen. Hein? Je suis pasteur mais j'habitais chez mes parents, je crois pendant 23 ans. Pendant une année, de 23 ans à 24 ans. Je suis venu devant l'église. Frère, Dieu m'a béni. Je vais aller habiter chez moi, je quitte mes parents. Tout le monde, amen, amen. Mais moi-même, ni garantie, ni chaise, ni cuillère. Et je venais, je déclarais ma foi. Et puis un jour, je vais quelque part. Une dame m'appelle, dit non, j'ai appris que tu vas quitter tes parents pour habiter chez toi. Alors moi, j'aimerais t'acheter les chaises. Je n'avais même pas la garantie, elle veut m'acheter les chaises. Je vais les mettre où? Et puis elle me donne une enveloppe. Quand elle me donne l'enveloppe, l'esprit me dit c'est $1000. Ah, tu t'imagines, c'était les premiers $1000 de toute ma vie.
Donc, j'avais jamais vu mes $1000 Yanga Moko. Alors, quand on me donne l'enveloppe, l'esprit me dit c'est $1000. Mais tu vois, tu ne peux pas ouvrir l'enveloppe devant la personne qui donne un peu d'éducation quand même. Alors, j'avais hâte de partir pour aller compter. Donc, quand il causait là, j'ai trouvé, ah, maman, libérez-moi. Quand tu donnes à quelqu'un une grande somme d'argent, il ne faut pas beaucoup causer, il faut les libérer. Alors j'étais là, et puis elle me dit, ah, ok pasteur, j'étais pressé de partir. Et tu sais, quand tu es pauvre, pour $1000, je me sentais en danger. Tout le monde qui me regardait, c'était comme s'il avait un don de parole de connaissance, il savait. Donc j'allais vite. Non, que Dieu te délivre de la pauvreté. Tu sais, quand tu as $1000 dans la maison, tu as peur des voleurs. Un rat qui passe, sans en paix. Alors, j'entre chez nous à la maison. Je chante directement dans la chambre. Je ferme ma clé la chambre. J'ouvre l'enveloppe. Frère, j'ouvre. Hey. Je compte 5 billets de $100. Je ferme l'enveloppe, je bondis d'abord. Je bondis, je parle en langue. Et puis je compte encore 1000. Et puis je sors dans le salon. Papa, Dieu m'a donné $1000. Et puis j'ai pris $100, j'ai donné la dîme. J'ai donné la dîme. Toi, tu manges tout. Et puis ça devient ton dernier $1000 de la vie. J'ai pris $100, j'ai donné ma dîme. $900. J'ai payé une garantie, j'ai trouvé une maison de $120. J'ai payé une garantie de 3 mois, $600. J'ai acheté un lit et ma mère m'a donné une mousse. Mon lit était plus grand que ma mousse. Donc quand je dormais, je devais être très concentré de peur de me retrouver. Et puis je suis allé chez moi, je n'avais pas de chaise, j'avais seulement un four avec 2 plaques, pas de chaise, un lit, c'est tout. Quand je disais « Ah », la maison me disait « Il y avait de l'écho dans la maison, rien du tout. Heureusement, j'avais trouvé un tapis. Alors, quand je suis arrivé là, encore toujours la prière là. Et puis j'ai dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'ai dit là, c'est informe et vide. Mais l'onction est en train de se mouvoir. Maintenant, je veux parler. Si Dieu a appelé à l'existence la lumière, moi je vais appeler les chaises. J'ai commencé à dire chaises, venez. Télévision, viens. Tata, venez. Venez. Frère, c'est venu. Et c'est quand j'ai découvert que le Père Céleste existe, il entend. Mais il a un principe, la foi, la folie. La folie. Depuis tout ce que vous voyez dans ce ministère, cette église, c'est seulement ce principe-là, maintenant pour des plus grandes choses, pour construire même l'immeuble. Même, entre guillemets, les bien-aimés que nous avons engagés pour finir ici. C'est la foi. La foi. Tu sais, ils pensent qu'il y a un monde. Hein? Comment ça construire? Ils commencent là, tu payes. Et c'est en train de finir. Tout c'est comme ça. Je me souviens, quand j'ai construit mon premier hangar métallique, ils étaient là en train de tôler. Ils me disent, pasteur, bientôt on va finir. J'ai dit, oui, finissez, mais je n'ai rien à leur donner. J'ai dit, yo, scabro, sumpra baba. Pasteur, d'ici là on finit. Oui, finissez. Vous avez payé? J'ai été payé. Yo, scamaye po. Après, il y a un papa qui passe par là. Pasteur, tu es là depuis le matin, là, c'est comment? Ils sont en train de finir là. Je dois bientôt leur payer leur main d'œuvre. Ok, j'avais ça, main d'œuvre. J'ai rentré. Et santé baba. Jusqu'aujourd'hui. Même au mariage, la même chose. Tu vas là, on te donne la facture là. Tu n'as pas, mais tu prends. Tu rentres. Et tu dis à tout le monde, tel jour je vais tel endroit, je vais me marier. Pas tu as tout, tu donnes. Je me suis marié avec excédent financier. Sans dette, avec excédent financier. J'avais le souci d'amener ma femme à l'Inter, il n'y avait pas les moyens. J'ai loué une chambre dans un hôtel en face de l'Inter. Quand on ouvrait la fenêtre, elle voyait l'Inter. C'était quand même l'Inter. La foi. Soyez des hommes de foi. Foi. La folie. La vie est belle quand on vit par la foi.
Quand tout est logique, explicable, c'est pas beau. Mais c'est quand il y a des surprises. Quand des fois il y a le stress, la tension. C'est comme les films des Américains. Ça, j'aime ça. Tu sens la tension. Mais toute ta vie, c'est là. J'aime pas ça. J'aime quand des fois il y a l'inconnu. Où tu sens comme si tu te jettes dans le vide. Mais tu sais que Dieu est là. Mais je te dis de le faire si tu as la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, on va t'arrêter. Ta belle famille va te tabasser. Hein? Je parle de la foi. Ne m'imite pas si tu n'as pas ça. Mais si tu as ça, tu as ça. Et c'est comme ça, tu vois. Tu es parti de quoi? D'une chaussure. Le jour qu'on est venu acheter ici, c'était comment? Ici, $1 million, ils nous demandent. Nous, on avait 650 000. Et puis la famille ici dit, pasteur, on te vend 1 million. Je dis, non, on a 650. Et ils me disent, ok, on te vend 1 million, alors donne-nous ce que tu as. Les restes, tu vas commencer à nous donner $50 000 à la fin du mois. L'incrédulité a voulu me dire, tu as fait combien d'années pour avoir 650? Tu as fait beaucoup d'années. Et tu veux accepter que tu auras $350 000 en 7 mois. Vraiment, hein? Tu vois qu'il me dit, accepte. Je pour. Je dis, j'accepte. Il donne, on écrit, dans 7 mois, vous devez donner les $50 000 tous les jours, tous les mois. Je viens à l'église. Alléluia, amen. Alléluia, Dieu nous a bénis, nous avons acheté la parcelle. Yes. Mais nous avons donné que l'avance. Il reste 350 et ils ont dit $50 000 à la fin de chaque mois. Nous les aurons. Dites nous les aurons. Nous les aurons. On les a eu, n'est-ce pas? On a même ajouté 10 000 de plus pour les tantes qui s'échappent et pour mettre la paix. On a ajouté pour calmer même la famille. Dieu a pourvu. La foi, c'est quoi? Demande. Tu n'as pas encore touché le comportement de celui qui a touché. C'est ça la foi. Si tu attends toucher pour changer de comportement, tu n'as pas la foi. Si tu attends toucher pour parler, tu n'as pas la foi. Si tu changes, tu n'as pas la foi. Si tu as changé de nom et t'appeler Abraham, on devient Abraham, on aura des enfants. Sans sera Sarah. Si tu attends que ta vie change pour manifester la foi, ta vie ne changera pas. Opérer dans la folie, il te faut opérer dans la... Tant que tu es en train de prier, tu t'attends à quoi? Moi, je m'attends à l'explosion cette année. Je vais faire des choses plus grandes. Dieu va m'utiliser davantage. Comment? Je m'en fous comment il va le faire. Mais je sais qu'il le fera. 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 La foi! La foi honore Dieu. Parce que la foi prouve que tu crois que Dieu existe. La foi prouve que tu crois que Dieu existe. Frères et sœurs, c'est cette même foi qui me pousse. Je peux prendre, j'arrache les béquilles, je crois que tu vas marcher. Je prie, je crois que l'aveugle va voir. Je prie, je crois que le mbassou va disparaître. Je prie, je crois que la femme stérile va enfanter. Je prie et je crois que tu seras malade. C'est la foi, la petite foi, là, la graine de Sénévé. La petite foi. Si tu pries beaucoup, dans le doute, tu perds ton temps. Si tu pries beaucoup avec si, tu perds le temps. Prie comme un enfant. Un enfant, quand il demande à son père, il sait que papa le fera. Papa le fera. Tu vas voir ton enfant te demande, papa, on est fatigué de marcher à pied, tu ne peux pas nous acheter une voiture. Tu as un salaire de $500, mais l'enfant te demande une voiture demain. Et si tu dis à la fois, ok, je vais acheter, va dire à l'école, notre papa va acheter une voiture demain, mais l'enfant ne va pas tenir compte de ton salaire parce que papa a dit donc ça va se faire. Mais Dieu parle, mais il a le salaire aussi. Dieu parle, mais il a la capacité de faire. Mes frères, une fois que tu sais que tu as reçu, tu dois maintenant déclarer. Une fois que tu sais que tu as reçu, tu dois proclamer. Tu ne dois pas proclamer quand c'est arrivé. Là, ça devient le rationalisme. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Sans avoir vu. Tu ne vois pas et tu crois. Et si tu crois, tu parles.
Parce que la foi parle. La foi annonce les choses avant qu'elles ne puissent arriver. La foi amène à l'existence les choses qui n'existent pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Donc dans la foi, il y a la dimension du non-vu pour le vu. Donne-moi l'amen. Et je peux te raconter 1000 témoignages de tout ce que je te dis. 1000 témoignages de tout ce que je te dis. Ça marche. Ça marche, frère. C'est pourquoi, vous qui êtes, des fois vous tombez dans le piège. Quand tu pries, tu es très exubérant, mais tu n'es pas exubérant dans la foi. Il y a des gens comme ça, quand ils prient, il faut le faire, c'est bien, la prière fervente. Mais si tu t'arrêtes, c'est non. Une fois que tu crois que Dieu t'a donné maintenant, opère dans la folie. Oh, je bénis Dieu parce que cette année je voyage. Tu n'as même pas de visa. Ah oui. Et pour démontrer même la foi, tu offres tous tes habits de cadeau. Tu dis, je vais l'acheter maintenant les véritables Nike. Je bénis Dieu, cette année je veux me marier. Alors je suis en train de chercher une maison parce que je veux me marier. Et Dieu te donne. Alléluia. Je bénis Dieu parce que bientôt j'aurai une voiture. Tu fais l'auto-école mais tu n'as pas de voiture. Là tu as la foi. Tu vas apprendre à conduire mais tu n'as pas de voiture. Ça c'est la foi. C'est ça la foi. Où tu vas te promener, tu dis, oh, je suis en train de chercher une parcelle achetée mais tu n'as pas de maison. On te montre. Et puis, le commissionnaire aussi vraiment il se promène. Mais toi-même tu sais que... Moi j'ai fait ça. Il fait un temps j'habitais chez autrui. Et on a commencé à me chasser des maisons des gens. On m'a chassé. Une fois on m'a chassé à 23 heures. Et ce jour-là j'ai dit non quand même. C'est quoi là? Manifeste la foi. La foi c'est un muscle. Si tu n'utilises pas, il n'agit pas. Alors j'ai dit ok, on y va maintenant. Je vais trouver cette maison. Bah, je sors. Commissionnaire, cherchez-moi une maison à Rigidi. J'ai pas d'argent. Hein. Mais je leur parle sérieusement. Cherchez-moi une maison. Ils viennent. Non, pas ça. Je visite. Non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Je te dis la vérité. Hein. Et puis il m'amène à Moussoual. Il me montre une grande maison, un grand salon, une chambre, toilette. L'esprit me dit ici. Je dis ok, je prends ici. Et puis on me fait rencontrer les propriétaires. J'ai pas d'argent. Je discute. Oh, $100, 60, papa. On arrive à $60. Tu dois donner la garantie d'autant. Ok, nous t'attendons. J'arrive. Et puis, je regarde. Parce que quand si tu opères dans la foi, ce n'est pas que la foi t'empêche d'être intelligent. Je regarde autour de moi. En ce temps-là, j'avais un scanner là, qu'on m'avait offert. Je prends mon scanner. Je vais maintenant auprès d'un monsieur. Je lui dis, prends mon scanner, donne-moi l'argent. Il me donne l'argent. Et puis je vais donner comme garantie. Mais il me dit, avec intérêt. Je dis, ok, je vais te donner tes intérêts. Et puis je donne. J'entre dans la maison. Mais les intérêts. Alors, on commence à me dire, mais comment? J'entre maintenant, Seigneur. Il me faut l'argent là et les intérêts. Sinon mon scanner est parti. Mon scanner coûtait plus que l'argent qu'on m'avait donné. J'ai prié. Je vois une dame qui vient ça. Pasteur, j'ai entendu une voix me dire que je te donne autant d'argent. La somme avec les intérêts et la garantie et tout. J'arrive, je rends et je récupère mon scanner. C'est comme ça que j'ai eu ma maison de Moussoualou Street. Frère, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu n'as jamais risqué voir Dieu. Tu vas mourir avec des histoires sur Dieu. Tu ne le verras jamais. Tu vas mourir. Je voyageais toujours en classe économique. Tu sors là, comme ça. 8 heures du temps sur une chaise debout, avec des trucs comme ça. Frère, j'arrive là, un jour là on prend un avion. Il n'y avait pas moyen de sortir par la porte des classes économiques. Tout le monde devait sortir par business class. Je passe à business class. Hey, des lits, des télévisions comme ça. J'ai dit, ici c'est le ciel, ici vraiment. Et je vois quoi? Des tout petits enfants qui dorment là. J'ai dit, Père, moi je vais prêcher l'évangile dans des conditions comme ça. Ces petits enfants là, ils dorment pour rien.
J'ai dit, Père, plus jamais je voyagerai là-bas. Moi, ici seulement. Et quand je rentre, c'est ici que je veux. Dieu était très heureux que je fasse cette demande parce qu'il avait trop de business class à donner. Et je voyage. Quand je rentre, sans même demander aux gens, je prêche. Les gens voient la grâce de Dieu. Disent, Marcelo, tu ne peux pas rentrer en classe économique, on te paye business class. Et je suis rentré en dormant. Je n'avais pas de mots de tête. Et puis j'ai dit, Dieu, depuis jusqu'aujourd'hui, je ne voyage qu'en business class. La foi. Tu vois ton quartier, là, il y a des moustiques, le matin des poubelles. Toi, tu aimes ça. Tu mourras là-bas. Mais il y a quelqu'un d'autre qui regarde ça. Et on va à Gombe. Tu vas à Gombe. Ça, c'est qui habite ici? Des hommes, hein? Des hommes. Ici, qui habite ici? Des hommes. Tu vas à Pigeon. Ici à Pigeon, qui habite ici? Des hommes, hein? Des extraterrestres, des hommes. Des hommes comme moi. Ils ont des pieds comme moi, hein? Ok. Père, moi aussi, je déménage. Je suis fatigué. Oh. Dieu va t'amener là où il y a ta foi. Et tu pourras acheter une maison qui coûte 3 millions de dollars à des cacahuètes. La personne seulement te voit et dit, Dieu me dit que c'est ta maison. Donne-moi ce que tu as. Tu prends. Des choses vraies que moi je vis. Des choses vraies que je vis. Je vis. Quelqu'un te regarde et dit, mais je t'aime bien. Je sens que c'est toi. Un jour, là, on voit une maison. Moi et Maman Blanche, on l'aime beaucoup. Mais c'était trop cher. Ça appartenait à une blanche. Pendant qu'on discute là, un papillon descend sur la tête de Maman Blanche. Et la blanche dit, hé papillon. Donc, Alingaba papillon, papillon peut quitter. Profitez les pégas, ma soeur, papillon. Frère, quand tu lis la Bible, on dit que Dieu a divisé de la mer Rouge. Pour toi, c'est une fable ou c'est la vérité? Quand Dieu dit que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites, c'est une fable ou la vérité? Moi, je crois que c'est la vérité. Moi, je crois que quelqu'un qui a Dieu, il est plus que celui qui a la magie. Moi, je crois que celui qui a Dieu, il est plus que celui qui a un féticheur. Moi, je crois. Et alors, si eux, les féticheurs, les fétiches changent leur vie, et toi, chrétien, Dieu n'a pas changé ta vie. Tu as un problème de foi. C'est-à-dire, toi et ton Dieu, vous êtes déconnectés quelque part. C'est où? Dans la dimension de la raison. Tu es trop dans la logique, c'est pourquoi ta vie est logique. La logique va te donner l'addition, mais la foi va te donner la multiplication. Et si Dieu t'appelle à une vie qui ne t'effraie pas et que tu comprends, ce n'est pas Dieu. Dieu nous appelle qu'à des vies qui nous impressionnent et qui nous étonnent. Alors frère, si tu es dans la logique, jamais tu ne vivras ta vraie vie. Parce que la vraie vie que Dieu te réserve, elle est impressionnante. Vraiment, c'est waouh. Mais tu dois avoir la foi pour le croire. Et quand maintenant Dieu commence à te parler dans des songes et dans des visions, tu dois avoir l'audace de les annoncer. Parce que des fois aussi Dieu te parle dans un songe. Il te dit, je ferai ceci, je ferai cela. Dis-le, 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 dis-le. Même si tu le dis, oh, alléluia, tu le dis aux jaloux, les amis, les frères de Joseph, leur jalousie va permettre l'accomplissement du rêve. Oui. Est-ce que je peux dire? Des fois, nous condamnons Joseph, c'est l'indiscrétion. Comment toi, tu as des visions et puis tu les partages comme ça? Mais s'il n'avait pas partagé, on n'allait pas le jalouser. Et si on ne l'avait pas jalousé, comment on allait le vendre? Et si on ne l'avait pas vendu, comment il allait se retrouver en Égypte? Il devait partager. Quand tu vois, parle. Oh non, il ne faut pas dire, ça va bloquer. Voici. Quand tu as déjà prié pour une chose et tu l'as déjà enfantée en esprit, même si elle n'est pas ailée déjà, et personne ne peut la détruire. C'est vrai qu'il ne faut jamais partager des choses que tu n'as pas enfantées en esprit. Mais si je l'ai déjà reçu en esprit, même si je te le partage et tu es sorcier, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est dans les mains de Dieu. Tu ne peux pas ouvrir la main de Dieu pour prendre ce que Dieu m'a donné. Tu ne peux me voler que ce qui est dans ma main. Mais si Dieu m'a déjà donné en esprit, je le dis, même si vous vous liguez, ça arrivera parce que vous ne pouvez pas ouvrir la main de Dieu pour prendre ce qui est à moi. Et certaines choses n'arrivent que si tu les rêves et tu les annonces. Si tu ne les annonces pas, elles ne peuvent pas se créer. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et Dieu crée comment? En parlant. Dieu a parlé pour créer. Toi, si tu dois parler pour créer ta vie. Les chrétiens qui ne parlent pas sur leur vie ne créent pas leur vie. Ah oui frère, tu dois parler et tu sens
que ça peut oser ne pas arriver. Je m'en fous, frère. Je ne suis pas le premier homme qui a déclaré une chose et n'est pas arrivé. Au moins, moi, j'ai déclaré 10 choses, 7 sont arrivées. Toi, tu n'as jamais rien déclaré, rien n'était arrivé. Je préfère oser parler. Frère, j'ai annoncé plus de 7 fois dans ma vie que j'allais me marier cette année, je ne me mariais pas. Toute l'église même se moquait de moi. Il n'y a pas de problème. Tu vois un célibataire qui se moque d'un célibataire. Nous deux, nous sommes pareils. Moi, j'ai parlé, toi, tu ne parles pas. Je disais, cette année, je me marie, rien. Cette année, je me marie, rien. Cette année, je me marie, rien. Mais un jour, cette année, je me marie, je me suis marié. Alors, ça a effacé tout ce qui a raté. Réussi, on oubliera que tu avais échoué. Alléluia! Est-ce qu'il y a des hommes de foi? Cette année, nous allons percer. Cette année, nous allons percer. Cette année, nous allons percer. Spirituellement, matériellement, financièrement, numériquement, géographiquement, socialement, onction, tout. Nous allons percer. Il m'a dit année de percer. Je suis venu si j'ai dit quoi? Année de percer. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais, comme il l'a dit, ça va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il accomplit. Année de percer, je vais percer. Je toucherai des montants que je n'ai jamais touchés. L'église va grandir. Nous serons à 12 000, à 14 000. Il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Je vais voyager, je vais prêcher la parole. Les nations seront bougées. Tu perceras, 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 tu perceras. Alléluia. La foi. Et cette foi doit être fondée sur qui? Sur Jésus. C'est encore ça. Il faut la foi, mais en Christ. Éphésiens 2, versets 20 à 22. La Bible dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quand tu pries, monte sur Jésus et demande. Quand tu pries, monte sur Jésus et demande. Monte sur le rocher, Jésus, et demande. Parce qu'en soi, Dieu ne t'exauce pas. Il exauce son Fils en toi. C'est pourquoi il a dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Présente Jésus. Jésus, c'est la seule signature qui passe à la banque céleste. Demande le mariage au nom de Jésus. Demande l'onction au nom de Jésus. Demande la percée au nom de Jésus. Demande la croissance au nom de Jésus. Demande la délivrance au nom de Jésus. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et devant son nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus ouvre les portes. Le nom de Jésus ouvre les portes. Le nom de Jésus terrasse les démons. Le nom de Jésus-Christ permet à l'œuvre de Jésus de se manifester dans ta vie. C'est lui la pierre angulaire. Pas Moïse, pas Élie, c'est lui la pierre angulaire. Jésus. Ne dis pas: j'ai trop jeûné, Dieu exauce-moi. J'ai trop maigri, Dieu exauce-moi. Je me suis privé de viande. Non, au nom de Jésus. Ne présente pas tes bonnes œuvres, ne présente pas tes sacrifices. Présente le sacrifice de la croix au nom de Jésus. Jésus est ton intermédiaire. Jésus est ton intercesseur. Jésus est ton avocat. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Jésus est ta victoire. Jésus est ton grand frère. Jésus est ton conseiller. Jésus, 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 Jésus. Pourquoi Jésus? Pour que toute la gloire revienne à Dieu. Et que personne ne dise: c'est parce que je suis extraordinaire que j'ai été exaucé. C'est parce que je suis extraordinaire. Non, tout ce qui est fait n'a qu'une seule pierre angulaire, Jésus. Et quand il y a la pierre angulaire, tout le monde la regarde. Il faudrait qu'en cette année, quand on va voir ta vie, on dise: ça, il y a les traces de Jésus.
Jésus est passé par là. Oui, Jésus est passé dans cette vie. Cette vie-là, Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Si Jésus devait tenir compte de mes œuvres, je ne serais pas ce que je suis. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Prends ta foi, fonde-la sur Jésus et demande au nom de Jésus. Il a dit, tout est accompli. 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 Oh, Resi Ababasha.